Allez, c'est parti. Zidardim. Je m'appelle Jacques Price, j'ai 31 ans, je suis comédien, chanteur et je vais interpréter Marius dans Les Misérables au Théâtre du Châtelet à partir du 20 novembre. Ma première formation n'a rien à voir, donc c'est une formation scientifique et je ne connaissais rien du tout à ce milieu, même si j'étais allé voir beaucoup de spectacles, mais en tout cas pour accéder au métier, j'avais aucune clé. Le seul nom que je connaissais, c'était le cours Florent. Et donc, je suis allé sur internet pour voir comment y entrer. J'ai vu qu'il y avait des stages d'accès. Pendant toute la semaine, l'intérêt, la passion pour tout ça s'est confirmé et est resté immédiate. Et donc, je suis parti sur la première année, cursus théâtre. Première année, deuxième année. Et je suis revenu à la fin de la troisième année. Et c'est cette année-là qu'ils ont créé la classe libre comédie musicale, dont j'ai tenté le concours, que j'ai intégré, ce qui a ensuite entraîné tout le reste. Le premier contact que j'ai eu avec ce rôle-là, c'est la chanson que j'ai chantée pour l'audition de la classe libre. Et c'est juste en écoutant les différentes chansons qui m'étaient proposées qu'en trouvant celle-là, j'ai trouvé sublime. C'est la fameuse chanson des tables vides où il y a ce truc-là où j'aime aller justement chercher dans des endroits assez sombres et de la tristesse des personnages qui a priori commencent joyeux et heureux. Et d'arriver à transmettre l'émotion, la douleur. Je suis très sensible à tout ce qui concerne les liens entre les gens, qu'ils soient familiaux, amicaux, tout ça. Et cette chanson qui parle de la perte des liens d'amitié, de tous les amis qui sont morts sauf soi, ça me dévaste. Donc, arriver à le transmettre aux gens, voilà, je trouve ça très très important et intense, quoi. Alors, comment j'y suis parvenu? Bon, le concours avec chant, danse, jeu. Jeu, je me disais, j'ai le cursus théâtre comme acquis, on va dire. Chant, je chantais pour moi. Danse, vraiment, c'était inconnu total. Et puis voilà, ça a fonctionné. Petit clin d'œil, c'est que ma chanson imposée de comédie musicale à partir du deuxième tour et que j'ai gardé au troisième, c'était Seul devant ces tables vides du rôle de Marius dans Les Misérables. C'est pas mal. Voilà, comme clin d'œil. C'est un souvenir humain et vraiment sans dire un truc bateau parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire un groupe de 18, c'était 18 à l'époque, qui avance pendant 8 mois sans avoir aucun petit groupe à l'intérieur, sans avoir de personnes qui restent à l'écart, de dissensions, de conflits, etc. pendant 8 mois et qui avancent d'un seul tenant. Je pense pas que ça arrive beaucoup. De ne jamais aller à une audition si on n'est pas sûr de donner 100%. Par exemple, la première audition que j'ai réussie, c'est parce que j'ai été appelé par une personne d'un jury d'une autre audition que j'avais pas réussi, mais qui avait apprécié ce que j'avais fait et qui m'a rappelé. Tout ce qui a été chant, purement technique, ça c'est la classe libre. 100%. Je travaille toujours d'ailleurs avec le prof de chant que j'avais pendant cette formation, donc ça crée ça aussi. Et puis, alors là, ça tient aussi à l'aspect théâtral de l'école, et je pense qu'un des points forts de cette formation, c'est quand même de mettre le jeu au centre. Une comédie musicale, le premier mot, c'est quand même comédie. De travailler du Feydeau, du Tchekhov, d'autres textes, quels qu'ils soient, contemporains, classiques de théâtre. Je pense que ça m'a aidé à garder cet aspect de jeu et d'interprétation avant tout. Ça va être très bateau ce que je vais dire, mais vraiment de ne jamais arrêter de travailler. Et là par exemple, pendant 2 mois, avant Les Misérables, je me suis remis vraiment à chanter quotidiennement un certain temps. Et alors qu'avant de le faire, j'avais peut-être la sensation d'être plus ou moins prêt vocalement, pas du tout. Donc vraiment donner le maximum dans son travail, dans son investissement. Et puis pas lâcher quoi, parce que tout n'arrive pas tout de suite, loin de là. Voilà. Il se trouve que j'ai été voir Hadestown à New York et j'ai vu Philippe Boykin qui joue Hadès. Je ne connaissais pas du tout ce monsieur et je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Et je lui ai écrit après en lui demandant où est-ce qu'on trouvait les auditions pour New York, etc. Et il m'a envoyé un message fabuleux, très encourageant, de plein de choses, mais aussi des choses très concrètes. Et si un jour j'ai la possibilité de travailler avec ce monsieur, ce sera fabuleux. Pour parler de ce que je suis en train de vivre en ce moment, par exemple, le fait d'arriver à mêler la création, parce que c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle mise en scène, à une œuvre existante, je trouve ça absolument génial pour leur redonner une nouvelle vie. Aussi en amenant plus de gens à la comédie musicale qui, en fait, parfois savent pas vraiment ce que c'est. Ils pensent que chanson, souvent.
c'est même pas que c'est pas tout à fait ça, c'est pas du tout ça. Il y a des chansons mais qui sont au service d'une histoire. On devrait considérer que c'est peut-être encore plus que du théâtre, puisqu'il y a du jeu, mais il y a aussi de la chanson, il y a aussi de la danse. Donc voir les trois réunis, c'est les trois modes d'expression principaux scéniques. Je pense que c'est ça, attirer des gens encore plus pour qu'ils découvrent et puis créer. Ça sera 8 mois humainement et artistiquement fabuleux, où c'est impossible de ne pas créer des liens amicaux très forts. Et deuxièmement, l'écart entre le niveau de départ et le niveau de fin, avec encore une fois le théâtre et l'interprétation au centre, c'est incomparable. Donc venez, venez, venez. À partir du 20 novembre jusqu'au 2 janvier, au Théâtre du Châtelet, tous les jours, sauf le lundi, et parfois 2 fois par jour. Donc venez aussi. Voilà.